Vidéo 29, le génocide américain à Gaza depuis le 7 octobre 2023, Bloody America. J'enregistre cette vidéo le dimanche 11 février 2024 à Reims en France, pour dénoncer le génocide américain perpétré contre la population civile palestinienne désarmée à Gaza, depuis le 7 octobre 2023. Dieu a créé les hommes libres et égaux. Le gouvernement sanguinaire américain a séparé les hommes. Depuis plus d'un siècle, la planète est dirigée par une puissance mondiale maléfique qui a séparé les hommes. Certains doivent vivre et possèdent tous les droits, alors que d'autres sont destinés à l'esclavage et traités moins que des animaux. Les éleveurs de cochons d'autrefois sont devenus les maîtres du monde et décident qui doit vivre et qui doit mourir. Le peuple palestinien est le plus cultivé et civilisé en terre d'Arabie. Les cadres palestiniens ont participé au développement de tous les pays arabes, dans tous les domaines. Depuis maintenant 127 jours, nous sommes témoins d'un génocide sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une population entière de plus de 2 millions d'âmes, des familles de réfugiés palestiniens à Gaza, descendants des réfugiés de l'occupation de 1948, pour la majorité des femmes et des enfants. Quand on est dans un petit territoire, encerclé par les pays arabes traîtres, ils sont privés de tous les moyens de survie. Eau, nourriture, électricité, carburant, soins et médicaments. La population de Gaza est affamée, terrifiée et bombardée sans relâche, nuit comme jour, par ciel, par mer et par terre, par les bombes et missiles américains les plus destructeurs. Au moins 500 morts par jour, sans compter les nombreux blessés et victimes sous les décombres. Une vraie boucherie américaine. Des familles entières ont été rayées du registre civil. Le gouvernement sanguinaire américain et ses alliés justifient leurs crimes de guerre contre les civils palestiniens par une pression exercée pour libérer des otages. L'armée la plus puissante au monde et ses alliés contre la population de Gaza. Le bain de sang à Gaza est inédit dans l'histoire. Une extermination intensifiée de populations civiles désarmées sous le regard du monde entier. Le pouvoir américain repose sur une machine de guerre monstrueuse, US Army, Blood Equal Power, alimentée par le sang des populations civiles innocentes. Cette machine de guerre a besoin de beaucoup de sang, plus de sang et encore du sang. On assiste en direct au corps déchiqueté des petits enfants et des femmes sous les décombres. Même des troupeaux d'animaux ne doivent pas subir cette barbarie. L'armée américaine a transformé Gaza en trou d'enfer. Des milliers de tonnes de plomb versés tous les jours sur les têtes des enfants et des femmes. Le bruit des bombardements est à lui seul un véritable traumatisme. Les généraux cochons américains aiment la boue et remuer la terre. C'est dans leur nature. Tout le monde se rappelle du général cochon américain qui avait dévoilé le plan de l'armée américaine pour exterminer 2 milliards de musulmans. On banalise les meurtres de masse. L'histoire maudira cette époque sanglante américaine. Ce génocide ne pouvait avoir lieu sans la complicité des seigneurs de guerre arabes, Maroc, Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Pendant que les criminels de guerre et leurs familles sont bien sécurisés dans leurs palais et résidences luxueuses, les familles palestiniennes vivent l'enfer sur terre. Dès le premier jour, le président pédophile américain, M. Alzheimer, a ordonné le siège total de Gaza et le bombardement intensif, non-stop, en envoyant ses navires de guerre sur place pour assurer le siège. Ce n'est pas étrange dans la culture du pays de l'oncle Sam, bâti sur les crânes de centaines de millions d'Américains natifs exterminés et leurs terres acquises. À l'époque, les villages amérindiens étaient encerclés et brûlés, comme ils font maintenant à Gaza. Dans les premiers jours, les bombardements ont visé particulièrement les hôpitaux, les mosquées et les boulangeries, pendant que M. Alzheimer négociait l'entrée de 20 camions par jour d'aide alimentaire pour 2 millions d'habitants. Je me rappelle quand j'étais enfant des cadeaux américains laissés au peuple marocain. De gros cratères des bombardements américains sur les villes marocaines. On avait peur d'approcher ces immenses trous transformés en déchetterie. Il a fallu des décennies pour les recouvrir. En 2008, j'ai travaillé 6 mois avec les Américains et j'en paye toujours le prix.
Le directeur juif américain, Al News, méprisait aussi bien les riches marocains que les pauvres et m'a volé 4000 dollars de mon salaire bien mérité et même le remboursement de soins médicaux par la mutuelle. Ce n'est pas étonnant puisque dans sa culture, les autres peuples sont considérés comme des sous-hommes, bons à l'arnaque et à la déshumanisation. Je propose à tous ceux qui le peuvent d'aller manifester devant les consulats et ambassades américaines pour arrêter ce génocide. Les criminels de guerre et leurs familles ne doivent pas échapper à la justice. Vive le peuple palestinien, shame on America. عاش الشعب الفلسطيني الخزي والعار لأمريكا الموت للخونة